Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, dama khalaq, alhamdulillahi min ama khalaq. Alhamdulillah, dama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, dama ahsa kitabu, alhamdulillahi min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On commence, Inch'Allah, par la lettre A, la sœur avec sa fille. Donc on commence par la sœur. Ma soeur, vous avez déjà hérité la tchab'a, ça veut dire de la sorcellerie qui a été transmise. Ça veut dire que les parents ils étaient victimes de sorcellerie et des djinns. La loi satanique exige, si les parents n'ont pas enlevé leur sorcellerie, bien sûr, ça se transmet aux enfants qui peut continuer jusqu'à la descendante, 7 générations. Ça veut dire chacun doit faire la ruqya de son côté. Frères, sœurs, leurs enfants, chacun seul pour enlever la tchab'a, cette malédiction satanique qui va bloquer la vie. Vous avez, ma sœur, 5 sorcelleries en total. Et dans ces 5 sorcelleries, il y en a qui a été refaite. Ça veut dire que quelqu'un il a refait plusieurs fois la sorcellerie contre vous. Mais il y en a 5 qui sont fonctionnels. Il y en a 13 djinns shayatin qui sont dans votre corps et autour de vous. Ce sont des djinns intérieurs et extérieurs. Vous rentrez dans les cas lourds car il y en a un côté psychologique qui a été développé en vous, qui a créé un déséquilibrage, manque de confiance et beaucoup de portes dit à toutes les sorcelleries et les djinns que vous avez vécu. Catégorie de vos sorcelleries, vous avez, ma soeur, déjà bu et mangé la sorcellerie plusieurs fois. Sihr al-ma'koul ou al-mashroub. Il y a aussi Sihr Turabi, la sorcellerie qui a été enterrée. Également, il y a le Sihr Tansamat, ça veut dire l'ennemi il a des talismans des gris-gris, ou il le porte avec lui, sinon il les cache quelque part, ou chez lui, sinon dans les trous des arbres, dehors, dans la rue, dans les parcs, sinon entre les pierres du mur. Il y a Sihr al-Adawa ou al-Baghda. Ce genre de sorcellerie, ça crée la haine ou considère quelqu'un comme ennemi. Ce genre de sorcellerie, ça se fait entre les couples,
Ça se fait aussi entre les enfants et leurs parents. Ça se fait aussi avec les parents et leurs enfants. Ça se fait pour les associés. Comme ça, ils se considèrent comme des ennemis et ado, comme un ennemi. Et il y a la haine. Il ne veut rien savoir avec cette personne. Donc, vous regardez avec qui il n'y a pas cette... il y a ce que je dis, ça veut dire il y a la sorcellerie entre vous et cette personne. Il y a aussi sihr ta'a al-amya. Ce genre de sorcellerie, ça se fait pour ou un homme pour qu'il écoute sa femme, la femme il le fait pour l'homme, sinon l'homme il le fait pour sa femme. Sinon, la belle-mère fait à la fille de... à la femme de son fils quoi, pour qu'il l'obéisse aveuglement. Donc vous avez ce genre de sorcellerie ta'a al-amya, c'est comme obéissance aveuglante. Donc c'est à vous de voir. Sinon quelqu'un il veut que vous soyez comme son esclave. Tout ce qui sort de sa bouche il est appliqué. C'est à vous de voir qu'est-ce que vous avez. Malheureusement, c'est pas bien ça. Il y a aussi sihr tiktaf. Vous êtes enchaîné main et pied. C'est une sorte de blocage de vie contre vous. Attaché. Il y a sihr ta'asa. Regardez, mashallah. Ces places, elles ont une spiritualité très 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 forte. Très très forte ces places-là. Il y a sihr ta'asa. Pour que vous aurez le malheur, les portes fermées, vous vivez le malheur, avoir que le malheur autour de vous. Il y a sihr al-hawatif, ça c'est dangereux, car ça peut amener jusqu'à la folie. Sihr al-hawatif, la personne elle aura trop de waswas pour le déséquilibrer. Waswas extérieur, les djinns ils peuvent entendre des voix. Sinon le waswas intérieur, et ça peut passer même dans les rêves, ça peut même des voiles se s'ouvrent entre le monde des djinns et cette personne. Le hawatif c'est très dangereux, ça amène à la folie. Si la personne n'est pas dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il ne donne pas l'honneur, qu'il ne garde pas l'honneur que Allah nous a honoré, il sera sous les pieds de la sorcellerie, les djinns ils vont le dévorer. Toujours la foi, l'iman, la prière. Très important. Si la personne il n'a pas ça, il est dans la main de shaitan, il va être fini. C'est ce que vous avez ma soeur. Réveillez-vous Inch'Allah. Prenez le contrôle. Et sachez vous venez de qui, vous êtes qui. Gardez votre honneur. Inch'Allah. C'est ce que vous avez. Pour votre honorable fille, oui, il a hérité la taba. Ça veut dire les parents ils sont victimes, vous et votre mari. Il a une seule sorcellerie en elle. Et il a deux djinns shayatin qui s'occupent de elle. Aussi c'est un cas lourd. Car ce qu'il a eu comme sorcellerie, c'est catégorie sihr jasadi. La sorcellerie elle a été faite sur elle, déposée sur elle directement, sur son corps. Et la sorcellerie c'est sihr al-warta. Al-warta ça veut dire il doit hériter tout les sorcelleries de ses parents sur elle pour qu'il vive la même vie que sa mère ou son père. Astaghfirullah. C'est ça ce qui a été choisi pour elle, dû à toutes les sorcelleries qui sont jetées sur sa famille, sa mère et elle ou son père. Tout ça, il a été attrapé dedans. C'est ce que vous aviez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur Al-Hajja lettre B. Al-Hajja, vous avez aussi hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total. Il y en a 3 djinns qui s'occupent de votre dossier.
vont rentrer dans les cas lourds. Apparemment, les sorcelleries, ça a été fait pour le couple, pour vous et votre mari. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr hawa'i. Ça veut dire la sorcellerie elle a été jetée sur un arbre, accroché sur un arbre pour que le vent la fait bouger. Ça peut être aussi une antenne, ça peut être une place où il y a le courant d'air. Ce genre de sorcellerie, ça se nourrit avec le mouvement du vent. Autant que ça bouge, autant que ça renforce, elle prend toute sa force. Il y a aussi sihr madfoun en vous. La sorcellerie elle a été déjà enterrée. Quel que soit au bled ou ici ou autour de chez vous. Il y a aussi sihr al-ma'qoud. Ce genre de sorcellerie, ça doit être caché, mis à côté d'une chaudière, sinon derrière un radiateur, sinon dans un moteur de voiture ou tracteur, ou derrière un four. Ça s'alimente avec la chaleur, même les vapeurs chaudes. Le but de vos sorcelleries, tlaq, le divorce. Possible c'était une vieille sorcellerie. Pour le divorce. Après on a sihr tqaf. Tqaf, ça peut créer l'impuissance sexuelle entre le couple. Ça peut faire que le couple, chacun fait chambre à part. Il devient comme des locataires dans la même maison. Mais impossible de faire la sunna de nikah. Sinon même au moment de faire le nikah, il y aura quelque chose. Ou la femme refuse, ou le mari refuse, ou il y aura une peur, ou les djinns ils vont s'arranger pour qu'il n'y aura pas ça. Et pour les sœurs non mariées, ça bloque le mariage, ça retarde le mariage. Sinon ça les donne envie toujours de dire non, non, refusez le mariage. Il y a sorcellerie sihr... Là, ici. Même les djinns de cette zone, ils sont très très forts. Pourquoi j'aime regarder ça, les natures, c'est pour convertir les djinns de cette zone. Et ces djinns qui vont se convertir, ils ont des sciences différentes. Ils vont aider à libérer les gens avec la grâce d'Allah, Inch'Allah. Les djinns musulmans. Ils vont travailler avec les djinns musulmans. Ils seront aussi avec l'armée de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Tous, quand il vient Sayyidina al-Mahdi, tous, ils doivent rejoindre Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Inch'Allah. Travailler sous les ordres de Sayyidina al-Mahdi pour Allah. C'est pour ça que j'amène des djinns de tous ces lieux. Les plus grands chefs, j'amène avec le Coran, les convertir. Ils sont très forts. Et ça m'aide, ça aide tout le monde. Inch'Allah. Ils vous ont fait ma soeur aussi sihr al-ukusat pour que vous aurez les échecs dans votre vie, pour que vous aurez le contraire de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez. Après ils ont fait sihr, ce qui est écrit mat farhouch, ne pas connaître la joie ni le bonheur, être accompagné par la tristesse et les larmes dans votre vie. Astaghfirullah. On passe à la sœur lettre C. Vous avez, ma sœur, déjà hérité la tchaba. Ça veut dire toute votre famille, c'est mieux de faire la ruqya pour relever cette malédiction satanique et aussi avoir une vie normale comme tout le monde, Inch'Allah. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries en total qui sont en vous. Et pareil, il y en a 4 djinns shayatin. 4 sihr, 4 djinns shayatin. Il y a un shaitan djinn amoureux en vous qui vous considère comme vous êtes à lui, seul. Il y a des sœurs qui peuvent voir beaucoup de rêves érotiques. Il y en a même qui a un djinn ashiq, un djinn amoureux, mais qui ne voit pas de rêve érotique. Donc, vous êtes un cas lourd, vous n'êtes pas un cas léger ni moyen. Catégorie de vos sorcelleries.
ce sont des djinns, djinns turabiyoun, astaghfirullah. C'est de la sorcellerie turabi, ça veut dire la sorcellerie, il a été enterré. Ça peut être ça, la sorcellerie qui est familiale. Après, on a sihr al-marsoud. Sihr al-marsoud, c'est la sorcellerie qui a été faite par votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre. C'est à vous de voir qui fait le mal contre vous, contre votre famille. Tout ça, c'est par jalousie, méchanceté. Dans ce cas, vous avez ma soeur, vous avez sihr al-hadid. Sihr al-hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est pour que vous aurez les portes fermées, les blocages dans votre vie. Il y a aussi sihr al-khalal. Sihr al-khalal, c'est pour que vous soyez déséquilibré, pour que vous perdez votre contrôle. Vous soyez déséquilibré. Il y a aussi sihr sahou wa nisyan. Sahou wa nisyan, ça veut dire sahou, ça veut dire, qu'est-ce que je dis sahou? Sahou wa nisyan, ça veut dire l'oubli, mais il y a une autre sahou. Les deux, vous avez la sorcellerie pour l'oubli, vous avez la sorcellerie sahou, la première. Sahou, ça veut dire quelqu'un qui attend un train ou un bus, il reste, il attend, le train ou le bus, il vient, il passe, et lui, après, il dit, mais ça, qu'est-ce qu'on dit? Sahou, en français, c'est très difficile de traduire sahou. L'inattention, inattention, ça rapproche, mais c'est pas le vrai ça. Après, il y en a sihr tqaf en vous, ma soeur. Sihr tqaf, comme j'ai dit, ça peut donner l'impuissance, ça peut donner le blocage de mariage, ça peut donner le retardement de mariage, ça peut donner le refus de mariage. Sinon, ça fait échapper le prétendant. Car déjà, vous avez un djinn amoureux, que lui seul, il va le faire échapper. Car ce qu'ils font, ils peuvent venir dans le rêve. Ils vont la montrer que vous êtes moche ou une sorcière ou quelque chose. Ils vont prendre votre apparence dans le rêve et ils vont faire quelque chose de très mauvais pour l'autre personne. Comme ça pour le faire disparaître. Ils font ça, ce genre de... C'est parmi leurs stratégies de guerre. Car la sorcellerie et vous, c'est une guerre contre vous. Beaucoup de mauvais œil, des gens qui parlent de vous, ces deux énergies, mauvais œil et l'envie des gens, le hasad, le ghira, tout ça, si ça se rejoint, ça devient vivante et ça nourrit la sorcellerie et vos djinns. Ça donne la force plus à la sorcellerie et les djinns. On passe au frère lettre D. Mon frère, il y a zéro sorcellerie. Actuellement, il y a zéro sorcellerie. Il y en a 6 djinns shayatin qui sont venus. Ce sont des djinns squatteurs. Il y a un côté psychologique en vous que vous devez travailler, Inch'Allah. Première chose à faire, priez, ayez confiance en vous-même déjà. Être déterminé. Contrôlez les waswas qui passent dans votre tête. Car j'ai déjà travaillé pour vous. Les choses que vous avez, le mélange que vous avez, c'est pour amener à la folie, pour perdre votre contrôle. Et suivre les recommandations. Mais surtout, ayez confiance, soyez positif. Et filtrez ce qui se passe dans votre tête. Ça vient, oui, de shayatin. Mais vous avez une part de responsabilité à travailler sur vous. Ne pas se sentir visé, ne pas avoir la peur. Ayez confiance, sortir, faites des amis, Inch'Allah. Et surtout, soyez toujours positif. N'importe quelle pensée qui vient dans votre tête qui est négative, sachez que ça ne vient pas d'Allah. Ça veut dire que ça vient du shaitan, de notre propre qarine. N'écoute pas. Le fait de ne pas écouter, ils ont peur, tu as gagné la bataille. Vous serez victorieux. C'est comme si quelqu'un qui marche,
Il y a les gens toujours qui se moquent de lui. Si tu réponds toujours à eux, tu les as nourris, ils vont toujours attendre à la même heure, à la même zone où tu passes, ils vont se moquer pour nourrir leur ego et leur shayatin. Mais si quelqu'un il passe, première journée, deuxième, trois, quatre, il ne répond même pas, il ne les regarde même pas. Ils vont se fatiguer, ça ne marche pas avec lui. C'est comme ça la sorcellerie et les djinns aussi. Si vous êtes réceptif à cette négativité, et vous partez, vous restez avec ce qu'ils disent et tchimchi, il commence à te tuer jusqu'à te mettre dans un piège, isolation totale, solitude, côté psychologique, et là, ils vont réussir à vous jeter dans l'hôpital psychiatrique. Ils vont revenir chez Shaitan, ils vont prosterner devant vous, ils vont dire voilà, on a réussi à finir quelqu'un, le rendre comme une tombe qui marche, car il nous a écoutés, il nous a obéi. Le résultat, il n'a plus de tête, il est dans l'hôpital psychiatrique. Le Shaitan va les dire bravo, venez s'asseoir dans ma trône une demi-journée où ils vont être élevés par rapport à tout le monde des djinns. Ils vont être élevés à avoir des gardes à cause de toi. Car tu les as laissés vous mettre sous leurs pieds. Normalement, c'est toi qui dois les mettre sous tes pieds. Réveille-toi, sois un soldat d'Allah, sois un guerrier, sois déterminé. Shayatin sous nos pieds. C'est ce que vous avez. Ces djinns squatteurs étaient attirés pour quelle chose? Il y a une faille. Donc, regarde et sois fort. Suis uniquement ce que je vous ai dit. Tu seras victorieux. Inch'Allah. Beaucoup de méditation, beaucoup de dhikr d'Allah. C'est ce que vous avez pour le moment. Ayez confiance en vous, Inch'Allah. Priez pour lui, pour tous ces gens, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre E. Ma soeur, vous avez déjà hérité de Chaba. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Il y en a 5 djinns shayatins qui sont dans votre corps, à l'intérieur et autour de vous. Vous rentrez dans les cas lourds. Pourquoi? Car il y a un djinn shaytan amoureux en vous qui vous considère comme vous êtes une parmi ces harim, ces esclaves, ces femmes. Il y a aussi des pactes sataniques. Les pactes sataniques, où vous avez été chez un marabout avant, ou vous avez été chez un sorcier avant, avec bonne intention, vous ne savez pas ce que vous faites, ou celui qui a fait la sorcellerie à vous, celle qui a fait la sorcellerie, il a créé des pactes chez les sorciers avec leurs sacrifices et leurs pactes. C'est comme vous appartenez à Shaitan, vous êtes dans la liste de Shaitan. Il y a qui est dans la liste de Shaitan à cause des pactes, il y en a qui est dans la liste des Shaitan à cause des Tchaba. Vous avez les deux. Ça veut dire que ces pactes doivent être brisés, Inch'Allah. Je m'en occupe avec le Coran et le Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Catégorie de vos sorcelleries, c'est Sihr Ma'i, ça veut dire la sorcellerie a été jetée dans un bassin, dans une rivière, dans un fleuve, dans la mer. Il y a aussi Sihr Al-Achar, ça veut dire l'ennemi a utilisé quelque chose qui vous appartient, cheveux, vêtements, ongles ou maquillage, vos vêtements intérieurs, vos traces de pas, mouchoirs, pour faire la sorcellerie contre vous. Première sorcellerie, c'est Sihr al-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, par l'oubli, par laisser les choses jusqu'à demain. C'est une sorte de blocage de vie. Et là, vous en faites Sihr Insidad. Insidad, c'est le blocage total. Quel que soit sentimental, surtout pour le halal, professionnel. Donc, il y a des gens qui ont blocage total, incident, pour les femmes, surtout les hommes.
Mais ils n'ont pas de problème de rencontrer comme pour vous. C'est comme il n'a pas de problème de rencontrer des hommes. Mais Shaitan, il est malin. La sorcellerie aussi, il est maligne. Ils peuvent vous laisser rencontrer des hommes malgré qu'il y a le tchaf, malgré qu'il y a les blocages totaux de votre vie, mais ils peuvent vous laisser dans le haram, avec les gens dans le haram. Mais quand vous mentionnez le halal, le mariage, ils vont s'échapper, il n'y aura personne autour de vous. Mais vous pouvez rester dans le haram. Et pour Shaitan, c'est très bien. Vous n'êtes pas marié, mais vous êtes dans le haram avec les gens. C'est ce qu'ils souhaitent. Donc le blocage, ça peut bloquer comme ça. Après, vous en faites sihr al-fasad. Sihr al-fasad, ça c'est dangereux. Car al-fasad, ça veut dire ils veulent vous changer, vous mettre dans le chemin de Shaitan. Vous faites des choses qu'Allah n'aime pas. Vous soyez parmi les shayatins iman. Pour les filles, pour qu'ils sortent dehors, pour qu'ils va fumer chicha ou argila, vous voyez, pour le faire tomber dans les ténèbres sataniques. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent les fesdou. Comme vous êtes quelqu'un de bien, ils veulent vous rendre l'opposé, le contraire. C'est ce que vous avez comme sorcellerie. Après, on passe au frère lettre F. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, il y en a 2 sorcelleries en total en vous. Il y en a 8 djinn shayatin qui s'occupent de votre dossier. 8. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été Sihr Mahrouk. La sorcellerie elle a été faite, elle a été brûlée. Même journée. Après, l'autre catégorie, c'est Sihr al-Buruj. Ils ont utilisé votre nom, prénom, date de naissance, votre astrologie pour vous atteindre, pour faire les autres sorcelleries. Le but de vos sorcelleries, Sihr al-Insidad, comme la sœur. Sihr al-Insidad, c'est pour vous enchaîner, pour vous bloquer, pour que vous soyez dans l'incapacité, blocage total, pour qu'il vous bloque, quel que soit professionnel, sentimental, ils veulent créer ce blocage pour vous. Après, on a Sihr al-Khalal. Sihr al-Khalal, c'est pour que vous soyez déséquilibré, le déséquilibrage, et pour que vous perdez votre contrôle de vous-même. Ces deux, le mélange de ces deux sorcelleries, c'est comme quelqu'un il veut se venger contre vous. Quand vous êtes jeune, il y a beaucoup qui tombent dans l'erreur, ils vont fréquenter plusieurs femmes. Sinon, ils changent à chaque fois de femme, par exemple. Des fois, ils tombent sur une qui veut se venger, qui fait ce genre de sorcellerie. Donc, je conseille les jeunes, si vous avez vu quelqu'un qui vous aime, essayez de demander sa main. Ça veut dire fiançailles dans le halal. Ça, c'est bien. Mais de sortir avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là, un jour vous allez tomber sur une sorcière et elle va vous faire de la sorcellerie. Donc ça, je parle en général, c'est pas que pour vous. Toujours je dis la sorcellerie des gens et après passer des messages et des conseils dans chaque vidéo. Ce n'est pas spécialement pour vous. Et ça peut être aussi pour vous. Donc c'est conseil pour tout le monde, pour que les gens ils se réveillent. C'est ce que vous avez, mon frère, je ne vois pas quelque chose d'autre. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.